Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mignon Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et nous allons un petit peu regarder aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer pour cette visite papale qui aura lieu du 22 au 23 septembre à Marseille. Alors pour situer les choses, le pape se serait exprimé dans le sens où il aurait dit qu'il ne venait pas en France mais qu'il venait à Marseille. Ça fait, sauf erreur de ma part, 500 ans qu'un pape n'était pas venu à Marseille. Il semble que les sujets de discussion soient la migration, les inégalités sociales ou économiques et le changement climatique. Alors, quels sont les objectifs derrière? Ça, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Mais en tout cas, on sait qu'il sera accueilli à Marignane pour l'aéroport de Marignane pour par la première ministre, et puis qu'il aura un entretien privé le 23 avec le cher Poudret. On va voir un petit peu ce que ça nous donne, on va poser les questions et on va voir ce que ça nous répond. On y va avec l'oracle Tournesol et on va lui demander qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la visite du pape François à Marseille les 22 et 23 septembre, c'est-à-dire ce week-end. Alors, on nous parle de xylophone. Le xylophone est construit dans un bois qui a une certaine structure, une certaine composition, et on tape dessus avec des maillets. Donc, est-ce qu'on vient jouer une musique pour marteler certaines choses? C'est pas impossible, hein, que ce soit l'énergie qui entoure ça. Hein. Alors l'intention, c'est de venir mettre un petit peu de lumière, de baume au cœur dans cette période qui peut être un petit peu compliquée. Donc effectivement, ça pourrait nous rapporter aux migrations. Ça pourrait être effectivement quelque chose qui est concrètement un objectif dans ce voyage. Hein. On nous parle de lenteur, on nous parle de choses qui avancent difficilement, de personnes qui se protègent. Donc je crois que ce qui a été dit, migration, économie, etc., c'est tout ça. Hein. Et on vient amener ce message de la chrétienté qui peut faire office de protection pour des personnes, de refuge. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le comprends. Hein. Alors on nous parle de l'automne ici, sauf erreur de ma part, le 23 c'est l'équinoxe d'automne. Hein. Donc ça veut dire que donc le 23 septembre, ce sera le moment où les jours sont d'égale durée, le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc on a l'équinoxe, ça nous situe vraiment l'événement. Hein. Mais ça nous dit aussi qu'il ne vient pas seul et qu'il vient avec quelqu'un, quelque chose, donc probablement une équipe, bien sûr. Alors ici, on nous parle de Wall Street. Wall Street, c'est la finance, c'est l'argent, le trading, mais c'est aussi tout ce qui concerne la spéculation. Voilà, c'est ça le mot qui me manque, la spéculation. Donc, est-ce que tout ça est très clair, très net? C'est pas sûr. En tout cas, on nous parle d'argent ici, on nous parle de finances. Hein, et de finances promotionnelles. Donc, on pourrait aussi comprendre ça comme récupérer des fidèles. Ça peut être cette notion-là qui peut être une information. On nous dit qu'il arrive à l'aéroport de Marignane, donc ça c'est ce que je vous ai dit en entrée, et qu'il sera accueilli par la première sinistre.
Bon. Et on nous parle d'urgence. Alors, l'urgence peut avoir plusieurs sens dans ce contexte-là. Ça peut être qu'il vient effectivement parler de toutes ces situations d'urgence et qu'il y a urgence à fédérer autour de son image ou de son aura. Mais ça peut aussi que le but principal, c'est vraiment l'urgence migratoire. Hein. Ça semble être quand même assez clair. Hein. Alors, visite du pape, 22-23 septembre, Marseille. Alors, on a le torrent. Le torrent, on peut nous faire référence, bien sûr, aux réfugiés climatiques. Ah, ok. Est-ce qu'il ne viendrait pas pour faire... Mais bon, la visite a dû être organisée bien avant ça, mais on pourrait comprendre aussi qu'il vient exprimer des doléances sur le fait que les fidèles, pas forcément la France en tant que pays, mais les fidèles, les chrétiens, la chrétienté, soient plus accueillantes pour les masses migratoires qui sont en train de bouger en rapport aux conditions météorologiques. Mais on peut aussi nous dire que c'est un voyage qui peut être un peu chahuté. Hein. Alors, la carte de New York a pour symbolique ce qui s'est passé le 11 septembre. 11 septembre, 23 septembre, 22 septembre, sachant que sur les États-Unis, sauf erreur de ma part, nous verrons une fois que l'événement se sera produit, mais le 23 septembre, il se passe un événement dans le ciel planétaire des États-Unis qui ne s'est jamais produit. Donc, je reste dans l'expectative. Et je me demande s'il n'y a pas corrélation entre tout ça. Mais en tout cas, ici, avec la carte New York, on pourrait imaginer que quelque chose d'organisé par rapport à une masse ou un torrent ou un flux amène certains soucis. Bon, c'est pas très fort, mais ça peut être là. Hein. On verra avec un autre jeu de toute façon après. Alors, il y a des incertitudes sur quoi? Sur cette sécurité. Avec le yo-yo ici, si vous prenez cette représentation, c'est un petit peu comme la route fortune. Hein. À gauche, à droite, là, en fait, ça monte, ça descend, mais c'est le même principe. Hein. Donc, on ne sait pas trop de quel côté ça va tourner, on reste très vigilant. Hein. Au niveau de la sécurité, je dis. Hein. L'urne ici nous apporte une information que quelque chose se termine. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Alors on nous parle de la fin de l'été qui nous amène l'automne. Mais on a quand même trois événements, trois détails importants ici. Hein. Je ne dis rien, j'attends, j'ouvre encore, hein, et voyons ce qui vient. Alors, on nous parle d'élixir, on vient mettre de la douceur, hein, un mélange aqueux sur des situations qui sont difficiles, conflictuelles, potentiellement... pouvant amener à des clashs, hein, et puis amener un nouveau départ. Donc on a la carte de la grossesse, donc quelque chose qui marque, en fait cet événement marque quelque chose. Je ne sais pas dans quel agenda, mais cet événement est là pour un marqueur temporel. Quelque chose dont on va se souvenir, qui entrera dans l'histoire comme ce qui s'est passé à New York le 11 septembre. Hein.
En tout cas, c'est ce qu'on veut montrer. C'est ce qu'on veut faire passer comme message. Une notion de force, de solidité, de résistance, mettre l'accent sur la patience et donner cette impression que la chrétienté ne s'est pas faite en un jour et qu'il a fallu y travailler et qu'il faut remettre ça au goût du jour et harmoniser un petit peu tout ça. Hein. On a une notion d'harmonie ici. Ok, est-ce qu'on nous en donne encore une? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Voyons ce que c'est. Bon, ben on tombe sur la carte Bilderberg. C'est bien ce que je sentais, en fait. C'est-à-dire que tout ça, c'est une image. C'est comme si on projetait un hologramme de magnificence, de perfection, mais le fond de l'histoire, il n'est pas jojo en fait. Voilà. Mais voilà, bon. On serait sous de la... Comment je vais dire ça? La manipulation de masques, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Alors, quel est le réel objectif de la venue du pape à Marseille? On a la carte Étela qui peut représenter le consultant, donc en l'occurrence le pape, mais on a le chaos aussi. Hein. Donc c'est mettre un cercle ou des cercles de lumière autour du chaos ou éviter le chaos. Donc est-ce que des informations sont sues qui ne sont pas dites et il faut préparer la population à quelque chose, mais alors pourquoi venir à Marseille? Bon, on nous parle d'un mal certain, on nous parle d'une reine de denier, donc de matérialité, de finances, on nous parle de penchant et d'économie. Bon, je ne vais pas trop aller là-dedans, puisque tout est su de toute façon. Donc on a effectivement l'arrivée depuis l'étranger de quelqu'un. Je vous laisse lire les cartes vous-même. Je ne me prononcerai pas. Et puis, qui vient avec des ambitions. Et on retrouve ici, correspondant à la carte de Wall Street, hein, le 6 de denier. Hein, l'argent, le roi de denier, la reine de denier. Est-ce qu'on est venu faire la quête? On nous dit que des choses sont cachées, que tout n'est pas su. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que quelque chose se prépare hein, qui n'est encore pas su du grand public et que cet événement est là pour préparer le terrain, pour préparer les esprits, amener un narratif, quelque chose qui va précéder quelque chose de beaucoup plus grand. Sur le territoire français. On nous parle de chagrin. Effectivement, hein, on peut vraiment avoir une notion migratoire très très forte ici. Hein. Alors, est-ce que ce sont des migrations qui sont récentes, c'est-à-dire qui vont survenir très prochainement suite aux événements climatiques récents? Climatique, comprenez bien que je mets des guillemets. Hein. J'ai pas envie non plus de vous plomber vos journées, donc j'essaye de rester quand même un peu soft. Mais en tout cas là, on nous parle de quelque chose de majeur au niveau des migrations. Hein. Moi, je pense que c'est effectivement quelque chose qui est très important là-dedans. Oui. Oui.
Alors on voit que l'arrivée de ce personnage ici va avoir des effets, ou en tout cas essaye de provoquer des effets. Hein. Donc il est missionné en fait, on avait Bilderberg avant, hein. Il est missionné, alors missionné pas par la hauteur ou la profondeur de ses valeurs chrétiennes, il est missionné par ceux qui le soutiennent. Oui, migration. Oui, il y a pas mal d'informations, mais au ressenti, c'est comme si on mettait c'est comme si c'était un écran de fumée en fait. Tout ça cache quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça cache? On va aller voir avec le politiquement incorrect. Je n'avais pas spécialement prévu de le prendre, mais je pense que là, ça s'impose. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de denier quand même. 6 cartes de denier. Je voudrais pas dire. Hein. Bon, il semble que ce voyage va être un succès. Hein. J'ai pas d'événement majeur, comme on aurait pu le voir ou le comprendre avec la carte de New York dans le premier tirage. Cependant, il faut quand même admettre qu'il y a un grand système, un grand... le mot m'échappe. Entourage sécuritaire qui ne laisse pas tellement la place à quoi que ce soit. Hein. Alors on sait qu'il va passer à travers la ville, qu'il va se déplacer dans sa papamobile. D'ailleurs, la dernière fois qu'il y a eu un attentat contre un pape, c'était, sauf erreur de ma part, Jean-Paul II, et c'était Mehmet Ali Aksa. D'ailleurs, on retrouve cette histoire et ce personnage dans ma vidéo sur la fille du Vatican. Je vous mettrai en barre de description. Alors, est-ce que dans la ville, il va se passer quelque chose? Une rencontre avec une fille blonde? C'est pas impossible hein, qu'il y ait des manifestations qui portent sur la personnalité même de ce monsieur ou sur les activités de cette organisation. Hein. J'ai quand même quelque chose qui vient du ciel, qui tombe comme un jugement, comme un coup près. En rapport avec cette carte de New York, ça venait aussi du ciel, entre guillemets, hein, je mets des guillemets. Hein. Mais je crois que ce qu'on essaie de nous dire ici, c'est qu'il va y avoir l'utilisation d'hologrammes. J'ai l'impression qu'on me parle d'hologrammes. J'ai l'impression qu'on me parle d'hologramme. Alors, est-ce que... Je ne sais pas. On me parle d'hologramme. Voyons, avec le politiquement incorrect. Alors, la venue du pape François. On nous parle de déchéance, décadence, décroissance. Bon. La venue du pape François à Marseille. C'est un jeu, c'est un spectacle. Donc on vient montrer quelque chose, une pièce de théâtre, mais aussi une stratégie avec le jeu d'échecs. Hein. Donc quelle est cette stratégie, puisque c'est là qu'on nous amène? Quelle est cette stratégie? De quoi va-t-on nous... Qu'est-ce qu'on vient faire là?
Bon, on retombe sur la carte du spectacle. Ok, on est venu faire un show, d'accord. Mais on est venu avec une stratégie, avec quelque chose de grandiose pour cacher autre chose. Hein. Alors, ça peut aussi vouloir nous dire qu'on vient mettre du baume au cœur à tous les croyants qui ont perdu un être proche dans la Méditerranée. Hein. Ça, c'est alors pas du tout impossible, c'est même fort probable. Hein, que ce message s'adresse peut-être plus aux communautés qui ont eu des migrants qui se sont rendus... qui sont décédés dans cet horrible cimetière qu'est la Méditerranée. Et toutes mes pensées pour ces âmes qui sont parties en essayant d'avoir une meilleure vie pour eux, pour leur famille, qui sont utilisées par des passeurs sans scrupules, qui s'endettent pour pouvoir avoir quelque chose de meilleur, qu'on leur vend à travers les médias, à travers les discours des uns et des autres, et puis qui finalement se trouve être le piège de l'enfer. Hein. Donc on nous parle bien de la cité, de Marseille. Ouais, il y a quand même quelque chose qui est pas net là. Hein. Donc on vient expliquer que les migrants, parfois, n'ont pas le choix. Ils sont obligés de quitter leur terre, non pas par envie, par désir, mais parce qu'ils estiment dans leur conception et dans ce qu'on leur a vendu que c'est la seule et unique solution. Et ils perdent la vie à cause de ça, hein, ou finissent dans les bidonvilles. Hein. Et puis, d'un autre côté, on a cette notion de... chez moi, j'ai tout. Et là, je parle des migrants. Hein. Chez moi, j'ai tout, mais je ne peux pas en avoir l'usufruit. Donc, puisque chez moi, j'ai tout, que l'étranger me prend mes richesses, et ce fait-là m'empêche d'avoir une existence stable et d'élever ma famille, eh bien, j'ai le droit d'aller profiter de ces richesses là où elles sont distribuées. Ce qui en soi est tout à fait compréhensible. Hein. Tout à fait compréhensible. Ok, bon, je pense quand même, malgré qu'il y a des instabilités, des choses cachées, etc., je pense quand même que l'événement va se passer plutôt bien. Il y a un fort service de sécurité, mais là, bon, j'ai même pas besoin de le mentionner parce que je pense que c'est tellement évident que voilà. Et puis, finalement, on tombe sur une carte néfaste. Que penser de tout ça? C'est étrange. Hein. Oui, évolution, ok, sur les situations migratoires, on est d'accord, etc., etc. Donner des abris, protéger, accueillir. Hein. Bon, on nous parle de manifestations. Je pense qu'il va y avoir des manifestations, mais qu'elles seront contenues, sauf défaillance du système de sécurité, mais c'est pas trop ce que j'ai ici. Hein. Et puis, ce personnage est quand même vu par beaucoup de monde comme le mal. Hein. Alors, pardon, hein, je ne veux choquer personne. Hein. On nous parle de science et de technologie. Des moyens technologiques vont être utilisés. Moi, je vous dis, soit des hologrammes ou, je ne sais pas, des drones qui vont former projeter des choses
je sais pas, je vois ça dans le ciel, alors je sais pas, peut-être que je divague complètement, hein. Ben on verra, écoutez, on verra, on verra. Et que ces hologrammes vont avoir un impact. Alors, est-ce à dire que la messe qui sera dite sera un hologramme? Ah ben ça, je ne sais pas. Ça va loin quand même, hein, si c'est ça. Mais bon, on avait la référence au 11 septembre, c'est pas anodin. Hein. Ouais. Donc la sécurité est bien là. Alors ceux qui auraient tenteraient ou essayeraient ou imagineraient de nuire ou de laisser leur empreinte dans cet événement, à mon avis, ça va pas être possible. Hein. Donc ça sert à rien d'essayer même. Hein. Il sera maintenu trop à distance et inaccessible, totalement inaccessible. Et je vous dis, alors je ne sais pas, je regarderai pour, je pense que ce sera retransmis à la télévision sur une chaîne probablement. J'irai voir s'il y a possibilité d'un hologramme. Je me demande. Voilà, écoutez, mettez-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, si ça rejoint ce que vous pensiez ou pas. Moi, ce que je pouvais en dire, c'est à peu près ça. Alors, on va voir avec l'oracle des heures miroirs. Est-ce qu'on nous donne une indication, quelque chose? Il y en a trop, là, je ne sais pas laquelle prendre. Alors, dis-moi. Celle-ci, ok. « 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. » 8h08, voilà. Alors, à moi, ça ne me parle pas plus que ça, mais peut-être que ça correspond à quelque chose dans le programme qui a été établi pour le 22-23 septembre pour cet événement à Marseille. Voilà, voilà. Je vous souhaite une toute belle journée. Ah oui, je voulais vous dire, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram de Million Coaching. Je vous y invite vraiment parce que c'est un moyen de rester en communication et c'est aussi un moyen pour moi de vous faire passer des informations que je ne peux pas mettre ni sur la chaîne la plateforme qui nous héberge, ni sur une autre d'ailleurs. Donc je trouverais ça vraiment sympa si on pouvait continuer à échanger et créer ce qu'on a créé ici sur la chaîne Telegram, sachant qu'à terme, je suis quand même plus ou moins déterminée à quitter, changer d'adresse mail, quitter Insta et Facebook. Alors j'y suis pas souvent, hein, c'est vraiment un moyen de communication avec vous, donc si je pouvais éviter d'utiliser ce moyen pour communiquer avec vous, franchement moi je trouverais ça génial. Alors, je vous mets aussi en barre de description l'adresse pour vous abonner au canal. Et puis, vous pouvez soit vous abonner au canal, visionner les événements, mais ne pas y participer, ou alors vous abonner au canal et au chat, ce qui nous permet d'échanger ensemble. Voilà, voilà. Eh bien, on va conclure avec la Messédite. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à dimanche pour une vidéo enquête et à très bientôt. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir.